Donc vous allez sur le web, on va aller chercher une image et on va parler de l'export de GIF avec le système du cache. Donc on va voir qu'on peut avoir des images 3 fois plus légères, une seule couche au lieu de 3. Mais au niveau des degrés de transparence, il n'y en a qu'un seul. Et le cache va nous permettre de donner l'illusion qu'il y a plusieurs niveaux de transparence. Alors par exemple là je tape Moon Public Domain et je vais aller chercher l'image d'une lune avec des bords bien définis. Il ne faudrait pas qu'il y ait des bords flous, sinon ça va foirer pour ce qu'on veut faire. Bon. Vous enregistrez ça dans un dossier qu'on va appeler GIF sur fond uni. Pour l'instant, c'est une JPEG, mais ça va devenir un GIF. C'est peut-être un mauvais exemple parce que c'est une image en noir et blanc, mais on va la coloriser. Tiens, oui, on va coloriser cette image noir et blanc dans Photoshop. Parce que ça n'a pas beaucoup de sens. Si l'image est noir et blanc, ça pourrait être un JPEG noir et blanc. Et donc là, c'est pas plus lourd qu'un GIF. On va coloriser dans Photoshop cette image. Pour ceux qui ne se seraient pas posé la question, ça veut dire ça, GIF. Voilà. Faut être un peu curieux. « 1987 ». Ok, vous ouvrez donc l'image de la lune que vous avez téléchargée, vous l'ouvrez dans Photoshop. Alors on va supprimer le fond, on va la faire sur un fond transparent. Donc on va utiliser un outil qui ne sert que quand on a affaire à des fonds unis, c'est la baguette magique. Il ne faut pas utiliser ça sur des photos pour essayer de sélectionner un objet dans une photo, c'est foireux. Par contre, pour sélectionner des fonds unis, c'est pas mal. Donc le fond noir derrière la lune est sélectionné. Mais pour que ça fasse de la transparence, je vais devoir faire en sorte que le calque puisse avoir de la transparence. Et dans Photoshop, d'origine, les calques ne peuvent pas avoir de transparence. Donc je vais double-cliquer sur la vignette du calque d'arrière-plan. OK. Et là, c'est un calque dont on peut faire varier la transparence. Notamment, avec la touche suppression, je peux supprimer le fond qui était sélectionné. Je désélectionne. Est-ce que vous avez une lune qui a l'air correcte sur son bord, là? Comment ça, bof? Il y a un problème avec le bord, on voit encore du noir? Il y a un peu de tout, on voit un peu de noir et un peu de blanc. Alors, si on voit encore un peu de noir, j'annule. Et on va élargir la sélection pour qu'elle aille un peu plus mordre sur la lune pour être certain de ne pas avoir de fond. J'annule encore. Commande Alt Z. Voilà, oui, j'annule jusqu'à ce que le fond noir réapparaisse. Contrôle Alt Z sur le PC. Commande Alt Z sur le Mac, bien sûr. Et donc cette sélection, je vais l'élargir en allant dans Sélection, Modifier, Dilater.
sélection, modifier, dilater. Je vais taper par exemple 2 pixels. OK. Et voilà, la sélection s'est dilatée. Elle va donc mordre sur la Lune un peu plus. Vous avez toujours votre calque 0, vous enfoncez la touche suppression, et là, votre fond noir, vous êtes certain de ne plus en avoir. Bon, je vais toujours enregistrer ça au format Photoshop. Je désélectionne. Voilà. Alors, on avait dit que, oui, on allait coloriser ça, c'est l'occasion de voir. Vous avez des images noir et blanc, vous avez la possibilité de les coloriser de différentes manières. On verra aussi l'inverse. Je pense que c'est très intéressant de voir qu'au départ d'une image couleur, on peut en faire une version noir et blanc, avec différents procédés. Et pas bête procédé qui consiste à transformer en niveau de gris, qui est la manière la plus bête. Un enfant de 12 ans sait faire ça, on ne va pas faire ça. On va faire ce qu'un enfant de 14 ans sait faire. Non, je rigole. Ok, donc vous avez une image. Est-ce qu'elle peut contenir la couleur? Menu fenêtre, couche. C'est bien une image RVB. C'est une image RVB, donc elle peut contenir de la couleur. Bon, actuellement, la Lune apparaît grise parce qu'on a la même quantité de lumière rouge, vert et bleu dans les 3 couches. Donc il n'y a pas de secret, c'est comme ça que ça marche les images les objets gris dans les images RVB, c'est qu'ils sont composés de la même quantité de lumière rouge, verte et bleue. Alors on va mettre par-dessus un calque de réglage qui est une des manières de coloriser les images grises. Surtout quand on a affaire à des choses qui ne montrent pas des portraits des personnes, ça peut marcher. C'est ce qu'on appelle le transfert de dégradé. Calque, nouveau calque de réglage, courbe de transfert de dégradé. Donc vous pouvez évidemment y avoir accès aussi par le bas de la palette des calques. Dans les effets ici, les calques de réglage, pas les FX, les calques de réglage. Et vous avez courbe de transfert de dégradé. Voilà, donc actuellement, ben voilà, il va falloir choisir le dégradé que vous appliquez sur les différents niveaux de gris. Si vous choisissez un dégradé du noir en blanc, vous obtenez une image noir et blanc, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, si vous choisissez autre chose, vous voyez qu'une partie du dégradé se met sur les parties claires et une autre partie sur les parties foncées. Et ça peut être très intéressant. Bon, le plus intéressant, c'est de faire le dégradé soi-même, en fait. Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Vous prenez le dégradé du noir au blanc. D'accord? Vous avez tous vu comment on va dans la bibliothèque de dégradé. Bon, le dégradé du noir au blanc. Vous allez cliquer sur le dégradé et l'éditeur de dégradé s'ouvre et vous allez pouvoir mettre les différentes couleurs en double-cliquant sur les échantillons. Alors logiquement, il faudrait que pour les parties claires de la Lune, on ait quand même des couleurs qui soient plutôt claires. Et pour les parties foncées, des couleurs plutôt foncées. Sinon, ça va la transformer en négatif. Vous avez la possibilité d'ajouter d'autres couleurs ici en bas en mettant les petits échantillons. Et en changeant leur couleur. Voilà. Voilà, donc c'est amusant, mais en tout cas, voilà, on a une lune en couleur maintenant, avec différentes couleurs. Ok. Donc, courbe de transfert de dégradé.
J'enregistre le document Photoshop. Et on va faire un export en GIF. Alors, fichier exportation enregistré pour le web. Alors, vous avez une image de combien de pixels? Tiens, elle est fort petite la mienne. Ah, ben c'est parce que j'ai téléchargé celle-ci, j'ai pas téléchargé la haute définition. Sinon, si j'avais cliqué sur afficher l'image, je pense que... Ah ben non, c'est une 500 pixels, ok. Bon, ben si vous avez une image très grande, il va falloir la réduire ici. Vous jouez sur le pourcentage, ou alors vous jouez sur la taille de l'image. Mais en tout cas, voilà, il ne faudrait pas un truc trop gros. Vous êtes en GIF avec la transparence. OK. Alors on va aller déterminer une couleur de fond. Donc vous allez dans le menu en haut à droite, modifier les paramètres de sortie. Et vous allez choisir une couleur d'arrière-plan. Ici. Autre. Donc je répète. Vous allez dans le menu en haut à droite, modifier les paramètres de sortie. À la rubrique arrière-plan. Vous allez dans la couleur ici et vous choisissez autre. Et vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez pour l'arrière-plan. Bien entendu, ça pourra être modifié dans le code par la suite. Alors. OK. Et donc ça veut dire que maintenant, si j'enregistre en HTML avec image, la page HTML aura le fond de la couleur que j'ai choisi là. D'accord. Modifier les paramètres de sortie. Arrière-plan, couleur, autre. Donc pour arriver dans les paramètres de sortie, c'est le menu en haut à droite ici. Il est super discret, mais c'est important. Oui, en fait, quel que soit le format d'exportation, c'est accessible. Bon, il fut un temps où on cochait couleur web uniquement, comme ça vous fait de l'hexadécimal qui est voilà, propre, mais ce n'est pas très nécessaire. À notre époque, vous pouvez ne pas cocher ça, hein. Il n'y a pas de problème. Et donc vous avez de l'hexadécimal qui est plus complexe. Ce n'est pas très important. OK. Au niveau du cache, il est indiqué quoi? 100. Il n'y a rien d'écrit, c'est parfait. Vous cliquez sur enregistrer. Et on va exporter vers un nouveau dossier que je vais appeler Moon sans cache. Voilà. Et j'enregistre quoi? Ben, j'enregistre HTML et image. Format HTML image dans un nouveau dossier que j'ai appelé Moon sans cache. Voilà. Alors, on va faire la même chose, mais cette fois-ci avec un cache. Je recommence. Exportation enregistrée pour le web. Et alors, je vais cette fois-ci mettre un cache. Donc, cache, couleur d'arrière-plan. Ça devrait normalement aller chercher l'arrière-plan tel qu'il est défini. Je sais pas, j'ai pas confiance. Je vais quand même aller voir quelle est ma couleur d'arrière-plan définie là. Quel est le code? 7B, 7B27. OK.
Et ici dans cache, je vais aller manuellement mettre 7B, 7B27. Donc cache, autre. Voilà. Donc la même couleur que l'arrière-plan pour le cache. Bon. Et alors, déjà là, quand on zoome, on remarque ce qui s'est passé. Sur le bord de la Lune, vous avez la couleur de cache qui s'est mise. Et le but est d'arriver à donner l'impression qu'il y a différents niveaux de transparence sur le bord de la Lune. Mais en fait, ça recrée des pixels, une transition entre les pixels de la Lune et la couleur du cache. Dans le GIF, il n'y a pas différents niveaux de transparence, il n'y en a qu'un seul. C'est pour ça qu'on récupère des effets d'escalier comme ça, assez désagréables. C'est justement à ça que le cache va servir. Il va régler le problème du fait que le GIF n'a pas différents niveaux de transparence. Alors, j'enregistre et je vais enregistrer dans un nouveau dossier que je vais appeler cette fois-ci Moon avec cache. Et puis on va aller comparer les deux. Si ça ne va pas, vous le dites. Hein, si vous êtes un peu perdu. Ok, alors on va comparer les deux. Donc c'est une vieille technique web, mais évidemment il faut savoir qu'elle existe. Je vais aller ouvrir Moon sans cache dans un navigateur web. Et je vais aller ouvrir Moon avec cache dans un navigateur web aussi. Voilà. Et je compare les deux. Est-ce que vous voyez la différence? La différence est ténue, mais elle se voit. C'est-à-dire que dans la version Moon sans cache, il y a des escaliers sur le bord de l'image. On a une transparence à un seul niveau, il y a des escaliers. Tandis que dans la version avec cache, c'est lisse, c'est un peu flou. Une chose que normalement le GIF ne peut pas faire, mais grâce au système, l'astuce du cache, on y arrive. Normalement, pour avoir ça, il faut faire du PNG 24, avec de la transparence multiniveau. Mais c'est 3 fois plus lourd. Voilà, et on peut le faire avec un fond blanc aussi. Hein. On a fait ici avec un fond couleur cacadois, mais ça pourrait être un fond blanc, noir, ce que vous voulez comme cache. Enfin voilà, vous connaissez le système maintenant du cache.